Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Beaucoup de personnes là dehors face à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le marché de l'emploi et compte tenu des interrogations, des inquiétudes, beaucoup de salariés dans le monde entier et tout particulièrement en France, beaucoup de personnes s'inquiètent du grand remplacement cette fois-ci pour le coup qui est en marche. Et moi j'aimerais aujourd'hui évoquer cette question-là et vous donner mon point de vue, ce qu'il en est réellement de la situation et ce qu'il faudrait penser à l'endroit de cette question fondamentale, à savoir, est-ce que l'IA va remplacer nos emplois ou pas? Alors, moi je dis simplement que l'IA ne remplacera pas ton travail. Je t'en donnerai d'autres explications beaucoup plus denses, mais premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, l'IA ne remplace pas un travail. Mais par contre, il y a une petite nuance, je pense que tu avais peut-être deviné. La nuance, elle est celle-ci. Quelqu'un qui sait s'en servir de l'intelligence artificielle remplacera ton travail. Donc, cette personne-là utilisera l'IA comme levier important, rapide, pour aller rapidement adresser un problème précis. Et donc, si aujourd'hui, quelle que soit ta profession, quel que soit ton métier, quel que soit ton secteur d'activité, si tu n'es pas capable de comprendre, d'intégrer l'intelligence artificielle au sein de ton activité, tu es en train de disparaître. Alors, avant de continuer, qui suis-je? Peut-être je me suis pas présenté. Je suis architecte solution, ingénieur informatique. Bon bref, j'aime pas les titres, mais bon, comme on est en France et que on aime bien les diplômes, faut quand même que peut-être que je me présente. Disons que je forme les jeunes diplômés, fraîchement diplômés d'autant plus, mais les salariés à une certaine moindre mesure, à se diriger vers les métiers autour de l'intelligence artificielle, notamment sur la partie logicielle, donc architecture logicielle, comment concevoir véritablement pour le coup une architecture logicielle fiable, créer par la suite cette architecture, voilà, et pour la déployer dans le cloud. Voilà mon cœur de métier, voilà ce que je fais au quotidien. Et après avoir regardé un certain nombre de vidéos là d'ailleurs sur les réseaux sociaux de la part de soi-disant fameux experts en question, je me suis dit que non, il fallait que je vienne quand même dire réellement de quoi il s'agit, rectifier un certain nombre de faits pour que les choses soient remises à l'endroit. Et donc aujourd'hui, et plein d'autres thèmes déjà auparavant que j'ai pu évoquer, aujourd'hui je vais m'attarder sur cette question du remplacement du travail par l'intelligence artificielle. Un exemple par exemple, c'est quoi? C'est que voici la réalité en soi. Comme je dis, l'IA ne remplace pas réellement quelqu'un, mais c'est une autre personne qui sait s'en servir de l'IA qui remplacera cette personne en question. Donc, il faut donc se diriger vers l'apprentissage, vers l'usage de l'intelligence artificielle. Là, je suis encore gentil. J'ai toujours dit que le monde est en train de se diviser en deux catégories. Il y a les grandes entreprises, les startups, OpenAI par exemple, vous voyez, ces entreprises qui sont capables de mettre sur pied des systèmes IA, ChatGPT, Gemini, enfin Google, toutes ces grandes boîtes américaines. Et à côté de cela, vous avez la masse, vous et moi, les individus et à une certaine mesure, les petites moyennes entreprises, les PME. Ce sont la masse en fait là, cette partie critique qui se discute en fait sur la question justement du remplacement de l'IA au sein du marché de l'emploi. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez le métier d'un développeur. Un développeur, par exemple, aujourd'hui, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Un développeur, par exemple, aujourd'hui, ne peut fonctionner sans l'intelligence artificielle, sans un grand modèle de langage, sans, par exemple, un grand modèle de langage qui serait capable de vous générer du code à la minute ou à la seconde. Donc un développeur aujourd'hui sans IA, c'est quelqu'un qui forcément disparaît tout de suite. Par contre, un autre développeur qui sait s'en servir de l'intelligence artificielle va beaucoup plus rapidement aller plus vite sur cette partie de générer du code et donc par conséquent pourra s'attarder ou aller effectuer les autres tâches de manière plus rapide. Ça va de soi. Voilà donc un exemple, par exemple, d'activité, de métier, parce que dans le secteur informatique, lorsqu'il faut déployer, développer des solutions, il faut donc passer par la phase du codage avec un langage en particulier. Donc aujourd'hui, vous avez des IA qui sont capables de comprendre du langage, de partir du langage naturel pour pouvoir créer du code
dans un langage en particulier. Donc, autre exemple, par exemple aussi, c'est que si vous êtes dans le marketing, par exemple, un marketeur avec ChatGPT est capable de vous sortir 10 campagnes de marketing en 1 heure de temps. Pareil, un designer avec Midjourney teste par exemple 50 concepts visuels par jour. Un consultant avec Claude, donc l'équivalent de ChatGPT mais chez Anthropic, analyse des rapports de 200 pages en 10 minutes. Tout cela, ça se fait rapidement. Mais pendant que ces personnes-là qui savent utiliser l'IA, il y en a d'autres qui galèrent encore avec Excel et PowerPoint. Cela ne veut pas dire que Excel et PowerPoint sont désuets et non plus droit de citer. Simplement, c'est la combinaison entre, par exemple, Excel et ChatGPT qui fait que, justement, la personne qui s'est servie de ChatGPT ira beaucoup plus vite et donc, par conséquent, aura une longueur d'avance. Donc, la question n'est plus, est-ce que l'IA va me remplacer? La question est plutôt, vais-je apprendre assez vite pour pouvoir m'adapter au contexte du marché pour évidemment intégrer les nouveaux métiers qui sont forcément sous l'impact de l'intelligence artificielle. Par contre, je vais donner un point. Donc, ceci étant, je passe maintenant sur une seconde partie qui est plutôt d'asseoir à l'idée que l'humain est fondamental, quels que soient les outils là déployés là d'ailleurs, outils d'intelligence artificielle, ok? Ce que l'IA ne saura jamais faire. L'IA, en fait, excelle dans des tâches répétitives. L'IA est très forte, en fait, lorsqu'il y a des règles bien définies. Donc, dans des environnements où les lois, l'algorithme, entre guillemets, a déjà été bien défini à la base. Là, l'IA est très championne. Par contre, si on entre dans des environnements vraiment où il y a encore de l'humain avec des émotions, avec de l'imprévisibilité, l'IA n'est pas capable d'exceller à ce niveau. Toujours est-il que c'est une combinaison, toujours un modèle hybride dans lequel il faudrait se mettre pour pouvoir mieux adresser ce genre de problématique. Et dans ce cadre-là, l'humain est essentiel. Donc il faut faire attention. L'IA, c'est pas magique, elle a des limites énormes. L'IA ne comprend pas un contexte métier spécifique. Voilà. À la base, il y a, comme on dit, l'homme du terrain. Quelqu'un du terrain. Le terrain, même les grandes organisations type NSA, tout ce que vous voulez, se refait toujours avec des données, des personnes, des agents qui sont sur le terrain. Parce que ces agents-là ont la capacité de discernement vis-à-vis du fait que en face, il y a aussi d'autres humains. Donc, en tant qu'humain, il y a des nuances, il y a des subtilités à aller chercher, à aller comprendre. Notre cerveau humain, ou le cerveau d'aujourd'hui, pardon, est un cerveau qui a des milliards d'évolutions et donc sa capacité à anticiper, à comprendre certaines choses sans que cela soit perceptible, c'est une énorme richesse que l'intelligence artificielle aujourd'hui pour l'heure n'est capable de faire. Peut-être que cela arrivera un jour, mais pour l'heure, l'humain est très devant la machine face à ce phénomène-là. Donc l'IA ne ressent pas l'urgence d'un client, par exemple, à 18h ou tel jour de la semaine, un vendredi. L'IA ne négocie pas un contrat en lisant entre les lignes. D'accord? Ça, c'est très essentiel, ça. Il faudra donc un humain pour capter, pour sentir, pour avoir la perception, l'intuition dans ce genre de phénomène. Donc, je vous donne, par exemple, des exemples, bien sûr, de ce genre. Hein. Par exemple, aujourd'hui, les gens utilisent ChatGPT à travers des prompts pour rédiger des emails. Ça, c'est très facile. Mais même pour rédiger un email, vous donnez une direction, donc un prompt, une instruction, une manière selon laquelle l'IA devrait répondre. Mais l'IA, par contre, derrière, ne peut pas gérer en fait la personnalité de ton boss, en fait, qui est peut-être une personnalité très dérangeante. Donc, ça, c'est à toi, en tant qu'humain, de pouvoir déceler ça. Et une autre particularité également aussi, c'est que l'IA analyse des masses de données, du big data. Par contre, mais l'IA ne peut pas sentir en fait qu'un partenaire, qu'un conjoint, qu'une personne étrangère, etc. pense d'une certaine manière en fonction de sa culture et tout le reste. Donc on est quasiment, en fait, pour vraiment faire la scission,
on est dans du mécanique, d'une part pour ce qui concerne l'IA, et de l'autre côté, on est un peu dans une forme de subtilité, d'intelligence mêlée à de l'intuition que l'humain possède encore. Donc l'IA, c'est un super assistant, mais ce n'est pas un remplaçant dans sa totalité. Et ceux qui l'ont compris, ils dominent déjà le monde de l'emploi. Voilà. Maintenant, on va donner, je continue bien sûr avec des exemples et vous donner la perspective toujours. Aujourd'hui, qui sont les nouveaux rois? Quelles sont ces personnes, ces individus qui dominent ou qui vont dominer de plus en plus le terrain, le monde de l'emploi, du fait que les solutions d'intelligence artificielle sont là d'ailleurs? Alors, laisse-moi te parler des grands gagnants, des personnes qui vraiment vont dominer la révolution de l'intelligence artificielle. Ce sont des personnes qui, comme je vous l'ai dit d'abord d'emblée, qui savent utiliser à une vitesse grand V, intégrer l'IA au sein de leur activité. Quel que soit votre emploi, si vous décelez avec simplement les grands modèles de langage, donc la base elle est celle-ci, c'est une forme d'algorithme. Retenez bien ceci. Vous prenez votre emploi, vous regardez les tâches les plus répétitives en fait de votre emploi, parce que dans le fait de la répétition, cela voudrait dire qu'on est capable de pouvoir mettre sur pied un programme pour automatiser cela. Et une fois ceci, vous allez prendre ChatGPT, vous allez demander à travers un prompt bien écrit, bien rédigé, qui respecte les normes de la rédaction d'un prompt. J'en ai déjà fait étalage là-dessus. Je vous renvoie à d'autres vidéos sur comment rédiger un prompt réellement. Qu'est-ce qu'on met réellement dans un prompt? Le contexte, le rôle, les contraintes, la sortie, etc. Donc, vous prenez ça, vous posez la question à ChatGPT, par exemple, un grand modèle de langage, peu importe, vous prenez le modèle qui vous convient. Je dis ChatGPT parce que, voilà, c'est le, on va dire, plus connu. Mais vous posez la question à un grand modèle de langage pour savoir comment automatiser cette série de tâches répétitives. Et à partir de là, vous pouvez, aujourd'hui, avec des logiciels du no-code, avoir des solutions quasiment à la perfection qui vont être capables de prendre en charge cette série de tâches répétitives. Cela vous permettra de dégager du temps et passer à autre chose beaucoup plus rapidement et vous consacrer à des tâches beaucoup plus riches en termes de valeur ajoutée. Donc réveillez-vous, l'heure est là. Si vous ne savez pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est le moment de se former. Vous pouvez me contacter, bien sûr. Déjà, likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Mais je forme réellement, surtout si vous voulez entrer réellement au cœur du sujet, d'intégrer l'IA au cœur de votre activité. Vous pouvez me contacter et bien sûr me suivre également ici pour pouvoir comprendre les évolutions au fur et à mesure de ce qui change dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir et restez concentrés. Je vous dis, le monde est en train de se diviser en deux catégories. La première catégorie, disons, vous pouvez pas compétir là-dedans parce que ce sont des grandes entreprises big tech américaines et start-up qui sont capables de lever des milliards de dollars pour pouvoir mettre sur pied des systèmes d'intelligence artificielle. Après, si vous avez la connaissance approfondie et parfaite, vous pouvez également petit à petit fonder une start-up pour pouvoir déceler un besoin qui peut être adressé par l'intelligence artificielle, par la mise en place d'un système IA. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous pouvez également, par contre, sauver votre épingle du jeu, tirer votre épingle du jeu, comme on dit, en sachant utiliser les solutions d'intelligence artificielle les plus basiques, tout simplement. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.